Apple Watch Pro en couleur. Fitness Connection. iPhone perforé. iPhone interdit. MetaConnect VR. Mercredi 7 septembre 2022, jour de keynote. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 230. Bonjour à toutes et à tous. C'est la dernière ligne droite avant la keynote de ce soir puisque Fabrice, on enregistre en début d'après-midi l'heure des toutes dernières rumeurs et on dirait que l'Apple Watch Pro est en train de voler la vedette à l'iPhone 14. En tout cas, c'est elle qui semble inspirer le plus car les rendus 3D se multiplient. Alors après ce qu'on évoquait déjà hier dans la quotidienne, de nouvelles images sont apparues dans la soirée et il faut dire qu'elles sont impressionnantes, elles font vraiment envie. On y voit notamment le nouveau bouton que notre confrère Mark Gurman pense programmable par l'utilisateur, et ce grand écran de 49 mm, beaucoup plus plat que sur les modèles d'Apple Watch actuels. Fabrice, est-ce que tu te laisserais tenter par un tel modèle d'Apple Watch ? Alors, j'ai envie de répondre oui et non, parce que c'est donc a priori un nouveau design qu'on attend depuis longtemps. Pour l'Apple Watch 7, on avait déjà pensé voir une montre avec des bords plats, etc. Donc là, c'est un nouveau modèle, sûrement des nouvelles fonctions, des nouveaux boutons, et c'est intéressant. En revanche, ça risque d'être cher. Ça, c'est le premier problème que je vois. Et alors le deuxième, et c'est aussi pour ça que je vais attendre avant de me lancer, c'est qu'un deuxième bouton qui est donc de l'autre côté, je crains que ça produise le même problème qu'avec l'iPhone que moi j'ai de temps en temps, c'est que des boutons qui sont l'un en face de l'autre, on met quand même les deux doigts de chaque côté de la montre et on veut appuyer sur un bouton et on appuie sur les deux en même temps. Et sur l'iPhone, moi ça m'arrive tout le temps de faire des captures d'écran quand je veux pas, juste je veux changer le volume. Donc des boutons qui sont placés comme ça de part et d'autre, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc en fait, moi j'espère que les rendus qu'on a aujourd'hui soient pas tout à fait exacts. Peut-être en complément de l'annonce de l'Apple Watch Pro ce soir, annonce qu'on pense particulièrement destinée aux sportifs, une nouvelle application vient de faire discrètement son apparition sur l'App Store. Elle porte le nom de GymKit Certification Assistant. GymKit, ça s'écrit GYMKIT. C'est le standard logiciel proposé par Apple pour que l'Apple Watch notamment puisse automatiquement reconnaître des équipements d'entraînement sportif comme des tapis ou des vélos elliptiques et échanger des informations de suivi qui passent directement dans l'application Form. Cette appli semble plus directement destinée aux fabricants pour simplifier le processus de certification. Fabrice, est-ce que tu y vois aussi un indice de plus par rapport aux annonces de ce soir ? Alors oui, effectivement, on sait que pour faire rapidement l'historique de l'Apple Watch, au début, finalement, Apple ne savait pas bien à quoi ça pouvait servir. Et puis, au fur et à mesure, on a bien vu que c'était vraiment sur le bien-être, la santé et le fitness. Toutes les rumeurs qu'on a entendues à propos de l'Apple Watch Pro, c'était vraiment autour du sport, des sportifs de haut niveau, qui donc ne font pas seulement des marathons dehors, mais qui utilisent aussi des appareils dans des salles de sport. Je pense que c'est vraiment un indice supplémentaire et je pense qu'on va avoir donc Kevin Lynch, le patron d'Apple, qui va peut-être nous faire une démo de course sur un tapis. Ça va être rigolo. Patron de l'Apple Watch, hein, pas de tout Apple. Non, c'est exact. Côté iPhone, on le disait, les dernières rumeurs n'apportent rien de fracassant. C'est peut-être que finalement, on sait déjà tout ou presque. La surprise pourrait venir notamment de ces perforations en haut de l'écran qui devraient remplacer l'encoche que l'on connaît depuis les iPhone 10. Sauf que visuellement, on ne verrait peut-être pas deux perforations, une circulaire et une autre allongée, mais une seule formant comme un long tiret au sommet de l'écran. La séparation entre les deux étant comblée par des pixels noirs, et Apple se servirait, on l'a déjà évoqué, de cette zone entre deux pour faire figurer les points rouges et oranges qui indiquent quand la caméra ou le micro sont utilisés, Fabrice. C'est en bonne voie en tout cas. C'est en bonne voie. En fait, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça remplace vraiment avantageusement l'encoche ? C'est-à-dire qu'il y ait une longue perforation ou deux plus petites, il reste une sorte de zone un peu bizarre entre cette perforation et le haut de l'écran, où on voit un peu de couleur, mais dans lequel on peut rien afficher. Je suis très curieux de voir comment on peut justifier ça. Finalement, globalement, ça ne donne pas plus d'espace d'affichage.
Donc je suis très surpris par cette chose-là. Mais sinon, pour être très honnête, très clairement, il n'y a plus de rumeurs sur l'iPhone 14. Voilà, on attend maintenant ce soir pour le dévoilement de tout ça. Entre-temps, le Brésil semble vouloir gâcher un peu la fête de ce soir. Le ministère de la Justice brésilien vient en effet de décider d'interdire la vente des iPhones dans le pays parce qu'ils ne sont plus livrés avec un chargeur, avec une amende de plus de 2 millions de dollars par jour, tant qu'Apple ne change pas ses pratiques. On rappelle qu'Apple a pris cette décision à la sortie de l'iPhone 12 en ne livrant plus qu'un câble Lightning avec le smartphone. L'argument écologique développé par Apple à l'époque ne semble pas convenir au gouvernement brésilien. Il considère le choix d'Apple comme défavorable aux consommateurs. Bon, en même temps, on est à un mois de la présidentielle au Brésil. Oui, et puis le Brésil, c'est pas la première fois qu'il déclenche des affaires de ce genre. Pour cette affaire de chargeur dans la boîte ou qui n'est plus dans la boîte, Samsung a eu le même problème parce que Samsung, comme souvent, s'est moqué d'Apple en disant, notamment quand il y a eu le retrait du port jack et puis ensuite, pareil, du retrait du chargeur en disant « Oh, Apple, ils font n'importe quoi », puis après, ils font la même chose. Résultat, ils se sont fait attraper par le gouvernement brésilien et Samsung a dit « D'accord, on remet au Brésil des chargeurs ». On sait aussi que le Brésil est très demandeur de matériel fabriqué au Brésil aussi pour avoir le droit de s'ouvrir au marché brésilien. Donc visiblement, ils prennent ça très à cœur et ils agissent globalement plus que les autres pays. Donc c'est pas uniquement, semble-t-il, lié aux élections. En revanche, on peut, je pense, dire que le Brésil a une vision très claire de ce qu'ils veulent faire pour protéger leurs consommateurs, et ça passe par des actions de ce genre, qui sont assez uniques, faut bien le dire. Et puis, on en est quasiment sûr, Apple ne présentera pas de casque de réalité virtuelle ou augmentée ce soir à la keynote, mais on sent quand même que la pression monte dans ce domaine. On sait maintenant, par exemple, la date exacte de présentation du prochain casque de Meta Facebook. Ce sera le 11 octobre. Ça se passera pendant l'événement Meta Connect, la conférence des développeurs de Facebook. Et on devrait donc y voir le Quest Pro, Fabrice. Alors, est-ce qu'on s'inquiète pour Apple ? Alors non, on n'est pas inquiet pour Apple quand même. Mais ce que ça montre, c'est que ça bouge vraiment du côté de la réalité virtuelle. Facebook a tiré le premier et dépense beaucoup d'argent, alors perd beaucoup d'argent. Ça montre que aussi il y a plein de gens, y compris Facebook, qui sont quand même des boîtes très très grosses, qui, je pense, ont envie d'agir et d'occuper le terrain avant les annonces d'Apple pour essayer de prendre un petit peu de part de marché, parce qu'en gros, on s'attend quand même. Alors nous, on est un peu biaisé parce que c'est le marché qu'on suit le plus, en tout cas la boîte qu'on suit le plus, Apple. Mais on a l'impression qu'Apple, une fois qu'ils vont faire leurs annonces en disant, ils vont dire, on arrive, c'est comme ça que ça marche les enfants, et maintenant suivez-nous. Et je suis pas loin de penser que tout le monde pense comme ça, et donc il faut occuper le terrain avant l'arrivée du mastodonte. Et la prochaine étape de cette arrivée, c'est donc ce soir. N'oubliez pas notre rendez-vous iWeek Live et la keynote Apple en direct avec nous à partir de 18h30 sur iWeek.news. On compte sur vous. La quotidienne iWeek revient demain.